Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie de venir auprès de vous et de vous avoir nombreux sur notre chaîne. Moi c'est le pasteur Serge Ndian, je suis le pasteur visionnaire de l'église Jesus du Bread of Life ici à Johannesburg, in South Africa. Alors en ce jour d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions encore parler sur un sujet qui est d'actualité et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous regarder à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, je voudrais recommander ces instants de la main de Dieu, que nous puissions prier pour recommander ces instants de la main de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, je sais qu'il n'y a pas de hasard auprès de toi. Seigneur, tu as prévu occasionner ce moment pour que Père, ton peuple soit édifié et que tu puisses encore nous rappeler à l'ordre, puis parce que tu ne fais rien au hasard. Laisse que Dieu de gloire, que ton esprit nous aide et nous assiste. Papa, je prie aussi pour ceux-là qui nous auront nous recevoir encore, que le Saint-Esprit continue à les enseigner et à les éclairer, Père de gloire, même au-delà de ce que nous pouvons parler, Père. Laisse que Dieu, que ton esprit nous assiste. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien, c'est vraiment une grande joie, c'est vraiment une grande joie pour nous de venir encore auprès de vous. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions lire un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 21, au verset 9. C'est l'histoire qui est bien connue de tout le monde, où les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert sur leur chemin vers la terre promise. À un moment donné, il y a eu des serpents. Et le serpent était en train de mordre les enfants d'Israël dans le désert. Et pendant ce temps-là, les enfants d'Israël sont allés crier à Moïse. Ils ont crié à Moïse que nous sommes en train de mourir et qu'est-ce que nous allons faire? Moïse a consulté l'Éternel. Et l'Éternel a dit, Moïse, tu vas faire un serpent d'airain et tu vas le mettre sur la perche. Quiconque sera mordu par le serpent, et quand il va regarder à la perche, il ne mourra pas. Et Moïse fit ainsi, et les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils étaient mordus par le serpent, et que ce serpent était un serpent venimeux qui devait ipso facto entraîner la mort, mais chaque fois qu'ils levaient les yeux vers la perche que Moïse avait élevée, il avait mis le serpent d'airain, ces enfants ne mouraient pas. Bien-aimés, ceci correspond à la situation que nous sommes en train de traverser actuellement. Le moment est venu, le moment est là. Bien-aimés, le monde entier est secoué aujourd'hui. Le monde entier est troublé. Les institutions internationales, bien-aimés, les organismes internationaux ont parlé et on a déclaré une pandémie qui est en train de ravager le monde. Mais actuellement, c'est comme si tous sont en train de pleurer. Les enfants de Dieu sont comme s'ils n'ont plus encore d'espoir, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Bien, mais laissez-moi vous dire pendant ces instants que rien ne peut se faire au hasard. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il avertit toujours. Et il y a toujours des signes annonciateurs. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est qu'un signe annonciateur. Ça annonce la fin des temps. Bien, mais on est en train de parler aujourd'hui du coronavirus qui est en train de ravager, et des mesures ont été mises en place pour seulement essayer un peu de prévenir. Mais laisse-moi te dire, tout ceci, ce ne sont que des signes annonciateurs. Comme nous avons lu dans le texte où les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et la Bible dit, quiconque était mordu par le serpent devait regarder le serpent qui a été élevé par Moïse. Et s'il était mordu, il ne devait pas connaître la mort. Telle est notre expérience aujourd'hui. Nous pouvons être infectés d'une manière ou d'une autre, mais nous ne connaîtrons jamais la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le serpent élevé à la croix, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager, toi qui peux, d'une manière ou d'une autre, tu es peut-être affecté, ou toi qui as peur, j'aimerais te dire, Dieu a déjà prouvé une solution à l'humanité, à tout ce que nous pouvons avoir comme problème sur cette planète. Il y a déjà une solution. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel il nous faille être sauvé. Le nom de Jésus nous a été donné, c'est par ce nom-là qu'il nous faille être sauvé. Ça veut tout simplement dire, au cas où nous avons un problème quelconque, nous devons tourner le regard vers le serpent qui a été élevé à la perche, vers Jésus qui a été élevé à la croix, et nous n'allons pas mourir. Quel que soit le virus, quel que soit ce qui nous atteigne, bien, mais on ne va pas mourir parce qu'il y a déjà une solution pour cela. Donc tu n'as pas raison de paniquer là où tu es, tu n'as pas raison de paniquer comme le monde panique. La Bible dit,
comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut qui nous a été proposé? Le salut nous a été proposé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est en embrassant les saluts que nous serons réellement sauvés. Parce que le fait d'être sauvé, ce n'est pas être sauvé seulement de la mort, mais c'est être sauvé de tout ce qui peut être comme fléau, comme maladie, ou bien comme quoi que ce soit, que le monde peut vivre d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, le moment est venu où nous devons nous asseoir et réfléchir. En tant que chrétiens, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions sortir de ces chaos. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis encore, le serpent a été élevé à la perche, comme Jésus, il a été élevé à la croix. Et quiconque mordu par le serpent regardera à la croix et tu ne vas pas mourir. Bien-aimé, le coronavirus, ce n'est pas une fatalité, mais ce n'est qu'un signe. Ce n'est qu'un signe. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment nous lever en prière. Et quand vous regardez bien, il y a une série de mesures qui ont été prises. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Nous sommes à Matthieu chapitre 10, verset 28. La Bible nous dit ceci. Ne craignons pas ce qui tue la chair, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Mais plutôt craignons ce qui tue l'âme et qui peut envoyer l'âme à la Guéhenne. Bien, mais nous devons avoir peur beaucoup plus de ce qui peut tuer notre âme. Et ce qui peut tuer notre âme, c'est le péché. Mais regardez l'homme actuel. L'homme actuel a beaucoup plus peur de ce coronavirus qui tue la chair. Mais nous négligeons la plus grande partie de ce qui tue l'âme. Or, la Bible dit, ne crains pas ce qui tue la chair et qui ne peut tuer l'âme, mais plutôt craignons ce qui tue l'âme et qui peut envoyer l'âme à la guerre. J'aimerais donc t'exhorter là où tu es. J'aimerais donc t'interpeller là où tu es. Dans la guerre. Regardez ce que les organismes internationaux ou les organisations internationales ont mis comme mesure. Bien, mesdames et seigneurs, la première des choses, on nous dit ceci. Si tu veux être réellement, il y a des mesures préventives que l'OMS a mises en place. Où on te dit, la première des choses, tu vas te laver les mains. Tout ça pour prévenir. Ce n'est même pas pour guérir, c'est pour prévenir. Où tu vas d'abord te laver les mains pour seulement se débarrasser ou bien désinfecter tes mains de temps en temps. Bien, mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir ceci. Quand tu laves tes mains, tu vas te débarrasser du virus de tu vas te débarrasser des coronavirus. Mais tu ne peux pas te débarrasser de la chose qui peut tuer ton âme. Mais moi, j'aimerais t'encourager ceci. Nous sommes dans le livre des Proverbes, de Psaume chapitre 24 au verset 3. La Bible dit ceci. Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est seulement celui qui a le mains innocentes et qui a le cœur pur. Bien-aimé, l'OMS te dit de laver tes mains pour prévenir la mort, pour que ton corps ne puisse pas mourir. Mais Dieu te dit ce matin, tes mains doivent être propres, tu dois avoir les mains innocentes pour que ton âme ne puisse pas être condamnée éternellement. Au lieu de laver les mains, c'est bien de laver les mains parce que tu veux prévenir la mort de ton corps physique. Mais moi, je te demande ce matin de laver tes mains pour prévenir la mort de ton âme. Comme la Bible a dit, je le souligne encore, seulement ceux-là qui ont les mains innocentes. Mais regarde bien tes mains. Est-ce que tes mains sont innocentes pendant ces moments? Avec tes mains, tu es en train de renverser le sang innocent. Avec tes mains, tu es en train de briser, tu es en train de voler, tu es en train de faire des choses qui sont abominables à Dieu et qui sont des choses qui vont t'amener directement à la Guéhenne. Nous avons beaucoup plus peur de ce virus de corona, au lieu d'avoir beaucoup plus peur de la chose qui vont tuer notre âme pour l'éternité. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Lave beaucoup plus tes mains. Sois et les mains innocentes. Ne verse pas tes mains à faire du mal. Bien-aimé, il n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Il n'est pas normal pour un enfant de Dieu de voler, d'escroquer, de prendre l'argent d'autrui par force, de nourrir ta famille avec l'argent sale. Bien, mais Dieu est en train de mettre en place un mécanisme qui va t'amener bel et bien à la mort, et c'est cela la mort de ton âme. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, ne crains pas ce qui tue la chair, mais plutôt ce qui va tuer ton âme et amener à la guerre. Mais on nous a mis beaucoup de mécanismes en place. On te dira ceci, quand tu es diagnostiqué
de ce coronavirus. On va d'abord te retenir en quarantaine. Laisse-moi d'abord te dire ceci avant cela. La première des choses, on te demande de laver ta main. La deuxième des choses, on te demande de ne pas serrer la main à n'importe qui. Ça, ce sont les organismes internationaux. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Le beau, comment est-ce que je peux dire ça? La Bible dit ceci, une mauvaise compagnie peut corrompre de bonnes mœurs. Bien, mais ce que tu dois faire, c'est ceci. Tu ne dois pas prêter en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé à t'associer à n'importe qui. Tu n'es pas appelé à prêter ta main ou bien à se retrouver dans n'importe quel groupe de gens parce que ça peut affecter ton âme et t'amener à la gaine. C'est pourquoi la Bible dit ceci en Psaume 1, à partir du premier verset. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. C'est une interdiction formelle de s'associer avec n'importe qui, comme les organisations internationales, ont mis en place de mécanismes que tu ne dois pas te retrouver en groupe de plus de 100 personnes. Ou bien tu ne dois pas serrer la main à n'importe qui. Mais la Bible a une proposition pour toi, pour que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, tu ne dois pas être en compagnie des moqueurs. Tu ne dois pas être en compagnie des pécheurs. Tu ne dois pas pécher. Tu dois être là en train de méditer de la parole de Dieu pour le salut de ton âme. Regardez comment est-ce que le coronavirus fait paniquer tout le monde. Mais quant à notre salut, quant à notre éternité, on ne se soucie même pas de là où nous allons passer notre éternité. On se plaît à faire du n'importe quoi alors que c'est l'éternité qui importe. Parce qu'il y a, de toute façon, on peut échapper à la mort du coronavirus. Mais un jour, on va toujours mourir. Mais où est-ce que notre âme ira? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager. Toi qu'on a dit, tu dois couvrir ta bouche avant, quand tu dois masquer ta bouche. Mais ça, c'est le monde qui dit que tu dois masquer ta bouche. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? La Bible te dit ceci. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui va suer ton âme. J'aimerais t'encourager en tant qu'enfant de Dieu. En ce temps de la fin, et les signes sont là. Les signes sont vraiment remarquables. Le coronavirus, il n'est que l'un des signes. Bien, mais tu vas couvrir ta bouche. Non pas avec le masque qu'on nous propose dans les pharmacies et autres, mais couvre ta bouche. Ne parle pas de n'importe quoi. Regarde bien ce qui sort de ta bouche. C'est parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ça ce qui suit ton âme. Donc tu dois savoir quoi parler. Tu dois savoir comment parler. Tu ne dois pas parler de n'importe quoi. Parce que la bouche qui parle trop, elle ne manque pas de péché. Bien-aimés, il est temps que nous puissions vraiment s'élever et se souder le coude pour que nous ne puissions pas aller en enfer, pour que nous ne puissions pas aller à la Géhenne, que nous puissions hériter et voir notre Maître face à face quand il sera et quand il va retourner. Bien, mais par rapport à toutes les mesures qu'on a mises en place, laisse-moi te dire, on t'a dit de beaucoup de choses. On t'a dit que le virus, comme il est là, il est fragile quand il est exposé à la chaleur. On te conseillera de prendre de l'eau chaude. On te conseillera d'exposer tes habits à une température de plus de 27 degrés. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Tu dois t'exposer toi-même à la température qui est plus de 27 degrés. Si peut-être le virus meurt à 27 degrés, laisse-moi te dire, expose ton âme à une température qui est plus de 27 degrés. La Bible dit ceci, notre Seigneur Jésus, il est le soleil de la justice. Expose ton âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le soleil. Le soleil, il est en train de briller à plus de 27 degrés. Bien, mais chaque fois que l'ennemi, qui est le coronavirus, il est exposé à 27 degrés, bien aimé, il va mourir. Quand toi aussi, tu seras exposé à notre Seigneur Jésus, qui est le soleil de la justice, tu t'ouvres toi-même, corps, âme et esprit au Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'un ennemi de ta vie peut résister devant toi. Parce que le soleil de la justice, c'est notre Seigneur Jésus. Si 27 degrés peut tuer un corona, laisse-moi te dire, le soleil de la justice, aucun ennemi ne peut résister devant le soleil de la justice qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment que nous puissions réfléchir. C'est le moment que nous puissions nous préparer. Ceci n'est qu'un signe de la fin du temps. Bien-aimés, que nous ne puissions pas nous tromper.
la fin aura bel et bien lieu. Que nous ne puissions pas nous tromper. Christ reviendra assurément. Alors le moment est venu, les signes sont déjà là. Ce sont des signes annonciateurs. Ça nous annonce la fin de quelque chose. Alors lèvons-nous, bien-aimés, et nous ne puissions pas vraiment vaquer à la paresse ou à quoi que ce soit. Contrôle ce qui sort de ta bouche, bien-aimé. Tu ne peux pas être chrétien en train de critiquer, en train d'injurer, en train de calomnier, en train de colporter des calomnies. Bien, mais ta bouche doit être masquée. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ça ce qui suit ton âme. Tu ne peux pas prêter ta main à n'importe qui, bien-aimé. Comme je le dis, la Bible dit ceci, ne te trouve pas en compagnie des moqueurs, ne t'arrête pas en voie sur la voie des pécheurs, mais tu dois trouver ton plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu es là, tu vas t'exposer au soleil de la justice. Comme on nous a dit à propos de ce corona, expose-toi à notre Seigneur et Sauveur Jésus, lui qui est le soleil de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce ne sont que des mesures préventives que les organisations internationales ont prises pour que nous ne puissions pas succomber. C'est une pandémie. Bien-aimé, le péché est aussi une pandémie. J'aimerais t'encourager, toi qui me suis, là où tu es. Bien, mais la fin du monde aura lieu. La fin du monde aura bel et bien lieu. Bien, mais ça, ce n'est qu'un signe. Prépare-toi. Tu peux échapper aujourd'hui au coronavirus, mais tu n'échapperas pas au jugement dernier. Tous les actes que nous posons, toutes les actions que nous posons, bien-aimés, ça sera ce jour-là amené devant le trône blanc de notre Dieu pour le jugement. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager. Il y a des mesures préventives que tu peux mettre en place aujourd'hui pour sauver ton âme. Bien-aimé, contrôle bien la manière dont tu te comportes. Contrôle bien la manière dont tu marches. Contrôle bien la manière dont tu fais les choses. Tu dois être un enfant de Dieu et avoir un bon témoignage et vivre selon la parole de Dieu. Comme l'OMS a proposé des mesures préventives. Et en suivant seulement ces mesures-là, bien, mais tu peux voir que non, tu ne vas pas succomber à ce corona. J'aimerais d'ailleurs te dire une chose. Le corona est très fragile. Bien qu'on a paniqué, laisse-moi te dire une formule qui est très simple. Je peux sortir aujourd'hui de ma maison. Je pars dans un groupe de gens. Je pars dans une foule, dans un magasin ou bien dans un shop. Et que là, je viens au contact de ce coronavirus. Laisse-moi te dire ceci. Le coronavirus affecte d'abord la voie respiratoire supérieure. Quand je rentre chez moi à la maison, je sais quoi faire. Je prends seulement l'eau chaude, je bouillis l'eau. Je me couvre dans l'eau chaude en train d'inhaler la vapeur chaude là. Mais en inhalant la vapeur chaude, quoi que je sois infecté, la vapeur chaude va éliminer le virus dans mes voies respiratoires supérieures. Et j'aurai une vie sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, en faisant cela, nous aurons tous de vie sauve. Si la famille fait ça, nous aurons tous, si tout un pays peut seulement se lever un jour, qu'aujourd'hui, à partir de telle heure, que nous puissions nous couvrir dans l'eau chaude et laisser ou bien inhaler la vapeur chaude pendant 5 ou bien 10 minutes, bien aimés, nous serons à mesure d'éradiquer le corona qui est très sensible à la chaleur. J'aimerais t'encourager, toi qui me suis, bien aimé. Il y a un moyen que nous puissions combattre ces fléaux. Mais ce qui est beaucoup plus grand, c'est le salut de ton âme. Ton âme est précieuse devant Dieu. L'âme d'une personne est très chère devant Dieu. Raison pour laquelle notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour le rachat de ton âme. Bien-aimé, tu dois veiller, tu dois veiller. L'heure est grave. L'heure est grave. Ne te comporte pas de la manière dont tu te comportes. Tu dois produire les fruits dignes de la repentance. Ce qu'on t'a dit, ce sont des mesures préventives. Et ce que moi je te dis aussi, ce sont des mesures préventives pour que tu ne puisses pas terminer ta vie dans l'enfer. Il y a aussi quelqu'un, quand il est diagnostiqué, on le met en quarantaine. Quand on a trouvé en toi des signes, on te met en quarantaine. Laisse-moi te dire ceci. En tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois que tu es déjà infecté par le virus du péché, bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi en quarantaine. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne parlent plus en termes de retraite. Ils ne parlent plus en termes de veillée de prière ou quoi que ce soit. Bien, moi, j'aimerais t'encourager. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te mettre toi-même en quarantaine. De temps en temps, retire-toi de la présence des gens. De temps en temps, isole-toi. Cherche la face de Dieu
dans le secret. C'est là où tu es en train d'arranger ta vie avec le Seigneur. Si tu vois que tu as été infecté par un virus quelconque, que ce soit l'immoralité, que ce soit l'impudicité, le vol, l'orgueil, le mensonge, les calomnies, les colportages et autres, bien-aimé, il y a moyen, tu sois en quarantaine, mets-toi en quarantaine, arrange ta vie avec le Seigneur, demande pardon à Dieu, répare toutes choses dans le secret. Bien-aimé, l'efficacité d'une personne, l'efficacité d'un homme de Dieu, ou bien d'une servante de Dieu, ou bien d'un enfant de Dieu, dépend de sa vie secrète que la personne passe dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir un endroit secret. Mets-toi toi-même en quarantaine. Le temps est venu où nous devons nous isoler, nous mettre nous-mêmes en quarantaine, par une profonde repentance, une repentance sincère, où nous demandons sincèrement pardon à Dieu, la manière dont nous sommes conduits nous-mêmes. Mais quand on t'isole à l'hôpital, c'est pour que tu ne sois pas infectieux et pour que tu sois aussi traité. Laisse-moi te dire, il y a une quarantaine que tu peux toi-même te mettre. Cherche Dieu dans de prières, dans de retraites, dans de jeûnes, dans des montées, dans des montagnes. Cherche Dieu. Bien-aimé, notre Dieu, il est fidèle, il est juste, il va t'écouter, il va te pardonner. Ne dis pas que j'ai déjà beaucoup prié. Ne dis pas que non, j'ai jeûné pendant 21 jours, je n'ai pas encore vu de réponse, pourquoi je dois encore jeûner pendant 3 jours? Bien, mais laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Le diable veut te convaincre. Il veut te convaincre. Et c'est pourquoi tu sens même maintenant là, tu as la lourdeur de prier. Tu ne sais même pas prier. Tu n'as même pas le goût de la prière. Il veut te convaincre que non, tu n'as pas encore reçu ce que tu as eu. Pourquoi faire souffrir le corps? Il veut seulement te déconnecter, te sortir de la présence de Dieu pour que tu puisses perdre la... Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, la Bible dit, dans sa présence, en anglais ça dit mieux, there is a pleasures. You know, in his presence, there's a pleasures and there is a life and pleasure forevermore. J'aimerais te dire ceci, dans la présence de Dieu, c'est là que nous avons notre vie et nous avons notre victoire. Bien-aimé, on peut t'isoler aujourd'hui, mais isole-toi toi-même. Sur le plan spirituel, j'aimerais que tu puisses t'isoler, que tu puisses éviter de mauvaises choses, que tu puisses chercher une repentance sincère et profonde, une vie de prière, une vie de repentance. Bien-aimé, demande pardon à Dieu, parce que l'heure est grave. Le temps s'annonce et les signes de la fin sont déjà là. Et le coronavirus n'est qu'un signe parmi tant d'autres. Tu peux aller dans le commentaire là. Le traitement qu'on donne, il n'y a pas de traitement, pour le corona. Ce n'est qu'un traitement palliatif, ou bien un traitement symptomatique. On diagnostique ce que tu as, on traite la chose. On diagnostique ce que tu as, on traite la chose. Je mets que toi aussi, quand tu t'assois, regarde-toi dans le quarantaine où tu es. Regarde-toi sincèrement. Fais un examen, l'introspection. Regarde-toi. Qu'est-ce qui a infecté ma vie? Qu'est-ce qui a infecté ma vie? Quels sont les symptômes que je présente? Et commence à traiter l'un après l'autre. Bien-aimé, tu vois que dans ta vie, dans ta marche chrétienne, il y a le mensonge. Bien-aimé, traite avec le mensonge. L'immoralité, traite avec l'immoralité, l'escroquerie, le vol, la convoitise, la jalousie, l'esprit de compétition, bien-aimé, l'orgueil, l'envie. Bien-aimé, ces choses-là, traite-le pendant que tu es encore en quarantaine. Tu es encore en quarantaine, aie le temps de traiter ta vie, aie le temps de traiter chaque symptôme qui est manifeste dans ta vie. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, toi qui me suis, le moment est grave. Ça, c'est le temps de la fin, bien-aimé. Tu n'as pas encore d'autre temps que tu vas rester et commencer à méditer sur ta vie. Bien-aimé, regarde bien ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, bien-aimé, sois sincère. D'abord avec Dieu et aussi avec toi-même. Parfois, la présence des gens ou bien les foules, on se fait passer pour des saints. Mais moi, j'aimerais que tu sois réellement sincère avec ton Dieu et avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être approuvé par la foule. Mais au-dedans de toi, tu te connais et tu sais ce qui se passe en toi. Tu te connais, tu connais tes faiblesses, tu connais ce qu'il y a en toi. C'est dans la sincérité, comme je le dis, avec Dieu, avec toi-même. Traite dans la quarantaine où tu es, c'est là que tu vas traiter avec ton Dieu.
Bien-aimé, j'aimerais t'encourager, toi qui me suis. L'heure est grave. Notre Seigneur revient bientôt. Pour ceux-là qui sont encore dans l'église, mais qui pratiquent encore le péché. Pour ceux-là qui sont encore dans l'église, qui croient que non, l'église c'est devenu comme un club d'amis. Laisse-moi te dire, nous serons scandalisés ce jour-là. Aux hommes de Dieu, le temps est venu où on ne doit pas toujours prêcher le mariage, le voyage, les enfants, l'argent et la promotion et autres. Bien-aimés, on a beaucoup plus prêché le matériel dans l'église. Pendant que la Bible est en train d'éradiquer l'amour du monde et le matériel de ce monde. Mais nous avons renforcé, on a renforcé le matérialisme dans l'église. On a mis de côté Jésus. Mais on a élevé le matériel. On a élevé nos propres noms au lieu d'élever le nom de Jésus-Christ. En un clin d'œil, le coronavirus est connu de partout dans le monde. Et on a même déclaré une pandémie pour dire que c'est à l'échelle globale, à l'échelle planétaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres coins de la terre où le nom de Jésus-Christ n'est pas connu, où l'évangile n'est pas encore prêché. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous nous contentons de promettre, de promouvoir le matériel, d'élever le matériel. Mais le vrai amour des enfants de Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, cet amour n'est plus. C'est beaucoup plus l'amour de matériel que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On se sert actuellement de Jésus au lieu de servir Jésus. Mais nous servons de Jésus-Christ pour avoir ce dont nous avons besoin. L'heure est venue où nous devons prêcher l'évangile de la repentance, où nous devons préparer l'Église à la rencontre de l'époux qui va venir bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, le temps est venu. Mets-toi en quarantaine, bien-aimé. Commence à traiter tes symptômes. Tu te connais toi-même. Bien-aimé, dans des retraites, dans des prières, par la repentance sincère et la sincérité avec Dieu. Regarde-toi, ne te mens pas toi-même. Regarde-toi, tu connais ce qui ronge ta vie. Regarde-toi toi-même et arrange ta vie devant le Seigneur pour que le jour qu'il retournera, que tu ne sois pas scandalisé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas paniquer pour cette pandémie. Je me rappelle l'histoire des enfants d'Israël dans la parole de Dieu. En Exode chapitre 9, verset 26, la Bible dit, ils étaient à Goshen, pendant que l'Égypte entière pouvait être frappée. Mais ceux qui étaient à Goshen n'étaient pas frappés. Pendant que tout le premier-né en Égypte mourait, mais ceux-là qui étaient à Goshen, mais la Bible dit, Dieu n'a pas permis même à un chien de leur lâcher. Pendant que les autres mouraient, mais Dieu ne permettait pas à un chien de lâcher les enfants d'Israël. Votre Goshen, c'est notre lieu de refuge, qui est le nom de notre Seigneur Jésus, qui est dit dans la parole de Dieu qu'il est notre haute retraite et qui est notre refuge. Lèvons les yeux vers les montagnes. C'est de là que nous viendra le secours. Le secours ne te viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours nous viendra de notre Dieu. Alléluia. Lèvons nos yeux et regardons. Lèvons les yeux vers les montagnes et regardons. Et la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on ne sera jamais couronné de honte, mais notre visage sera rayonnant de joie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Soyons très attentifs. Appliquons-nous à la parole de Dieu et appliquons notre cœur à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Restez dans la paix du Seigneur jusqu'à ce qu'on se rencontre encore. Que Dieu nous bénisse.